Bonjour, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Beaucoup de jeunes vivent une vie difficile. Nous regardons la jeunesse aujourd'hui, nous critiquons, mais ils sont peu ceux qui s'y préparent pour aider, qui aident les jeunes. Le centre d'accueil a reçu beaucoup de jeunes qui sont agressifs, des jeunes qui sont dans la drogue, dans le vice, et qui ont des problèmes parmi la famille. Et à travers une thérapie spéciale, une thérapie basée sur la Bible, ils changent, ils sont transformés complètement. Regardez cette histoire. Donc en fait, je suis né dans une famille de classe moyenne, justement. Et en étant petit, justement, j'avais tout ce que je voulais. Donc quand je demandais quelque chose, justement, je l'avais. Donc je suis né comme ça, exactement. À partir justement de mon adolescence, justement, c'est là où justement tout a basculé dans ma vie. C'est à partir de là que justement j'ai commencé à grandir parce que depuis mon jeune âge, j'étais une personne justement qui était très impulsif et qui s'énervait pour un oui, pour un non, parce que comme j'avais pas de limite dans ce que je demandais, justement ça a créé en moi justement on va dire ce pouvoir quoi. Ce que je demandais, je l'avais, donc je me prenais pour le roi. Donc justement au collège, justement à partir de l'école, justement que ça a commencé, j'ai commencé justement à grandir une haine parce qu'en fait, je voyais les autres et ça m'a beaucoup influencé justement à être violent. Et à partir de là, c'est là où justement j'ai commencé à être violent à la maison. J'ai commencé à être très violent, très impulsif. C'est là aussi, dans le collège, que j'ai commencé à connaître beaucoup de choses mauvaises et négatives qui m'ont vraiment détruit dans ma vie. C'était la pornographie justement. C'est là que j'ai appris à connaître la pornographie. Et j'avais c'était l'un de mes premiers vices, c'est aussi justement les jeux vidéo. Donc je dépendais beaucoup de ça justement pour être bien. Mais cela justement, ça m'influençait, ça me rendait plus violent encore, ça me rendait plus nerveux à la maison. Donc à la maison, souvent, je m'énervais comme pour un oui, pour un non. Donc ça arrivait justement que je frappais ma mère, mais violemment. C'est-à-dire que des fois, je la frappais avec les poings. Je mettais des coups de pied, c'était vraiment grave parce que je me contrôlais pas en fait. C'était comme si c'était une force qui me contrôlait et justement là, j'étais violent. J'étais très impulsif. Ça a été toujours comme ça. Avec mes sœurs, avec mon frère, j'étais pareil aussi. Je m'énervais tout le temps. C'était moi qui devais toujours en fait avoir le dernier mot. C'était moi qui commandais. Donc quand je demandais quelque chose et que je ne l'avais pas, là je frappais et je m'énervais. Donc c'était comme ça. Donc ça allait jusqu'à les poings, jusqu'à l'étranglement et c'était grave en fait. C'était comme ça. Je me contrôlais pas. Donc en fait, pendant le moment où je m'énervais, où je frappais, je sentais rien. C'est juste après que je me rendais compte que vraiment ce que je faisais, c'était pas bien. Et là, je sentais une tristesse énorme parce que voilà, pour moi, ça m'accusait. Et ce que je faisais, je voyais que c'était pas bien. Mais je me rendais pas compte sur le moment. Mais dans le moment après, justement, c'est là que justement, ça enclenchait justement en moi, où je me culpabilisais, où justement, je me sentais pas bien. Je voyais que j'étais pas bien justement. Ce que je faisais, c'était erroné. Dans cette période-là, justement, mon père a connu justement le centre d'accueil universel. Ici à Paris. Il a connu justement, il a été conseillé, et il a été justement dirigé justement à Champigny. Et c'est à partir de là que mon père a commencé à venir, a commencé à lutter aussi. Et à partir de là, il m'a amené avec lui un jour justement. Et c'est là que justement j'ai commencé à connaître le centre d'accueil. À cette période-là, justement, il y a eu la campagne d'Israël. Et c'est là en fait que j'ai saisi l'opportunité et justement ça m'a touché. Et à partir de là, je me suis lancé entièrement. J'ai donné mon tout, j'ai sacrifié. Et à partir de là, justement, l'objectif de cette campagne, c'était pour ma famille, pour que ma famille soit transformée, que justement, il puisse y avoir la paix justement dans ma famille, qu'on soit unis. Parce qu'avant, voilà, vraiment, on était désunis. J'allais jusqu'au bout, mais il y avait des épreuves en fait, justement pour que je désiste. Mais justement, je suis allé jusqu'au bout pour donner mon tout. Alors aujourd'hui, les résultats de la campagne justement d'Israël, justement, c'est ça. C'est que maintenant, ma famille, justement, on est dans la même foi, justement il y a cette union, il y a justement cette paix et c'est plus comme avant. Ma famille est totalement transformée. Aujourd'hui j'ai la paix, j'ai la joie de vivre et justement je ne dépends plus de vices comme les jeux vidéo, la pornographie, je ne frappe plus, je n'ai plus cette haine justement à l'intérieur de moi, tout a changé. Maintenant ma vie elle est totalement transformée, j'ai des objectifs que avant justement j'avais pas cette vision-là justement, d'aller jusqu'au bout, d'aller de l'avant, de continuer, de persévérer. Mais là, justement, j'ai la vision d'aller de l'avant, de continuer. C'est vrai que les actes qu'il pratiquait, nous le condamnons parce qu'on ne peut pas agresser ses parents,
il ne peut pas faire comme il faisait. Mais on doit prendre une attitude. Et nous l'avons aidé. Nous avons l'enseigné à pratiquer la foi intelligente. Et aujourd'hui, il a une personne complètement transformée, n'est plus la personne du passé. Qui a gagné avec ça? Lui, sa famille et la société en général, parce que nous avons, soit le centre d'accueil, à retirer quelqu'un qui vivait dans l'agressivité, dans le vice, pour une vie pacifique, une brève vie, une vie de joie et non de tristesse. Et la même chose peut se passer dans votre vie ou dans votre famille si vous avez des problèmes comme ça. Nous aurons, ce jeudi, nous aurons la visite de l'évêque Formigone qui vient spécialement ici à Paris à 20h. Il sera dans la salle Doc Pullman. Il sera là à 20h pour faire un traitement, pour aider à traiter ceux qui ont des problèmes de vices ou d'autres. Vous ne devez pas perdre cette journée. Regardez. Vous connaissez déjà l'histoire de Juliane. Elle est top modèle, elle était viciée dans la cocaïne. Elle est sortie là de l'Espagne pour réaliser le traitement ici, n'est-ce pas? C'est ça. Et le vice de la cocaïne? Ah, ça, c'est resté dans mon passé. C'est fini. C'est vraiment fini. C'est fini la volonté, le désir. Dès le premier jour, l'envie est partie. Ça n'est plus jamais Et revenu. vous avez dit que vous allez ramener qui aujourd'hui? J'ai dit que j'allais ramener mon frère avec moi. Là de l'Espagne? Oui. Il habite là-bas aussi? Il habite là, en Espagne, et la première semaine que j'étais ici, j'ai appelé ma mère en courant, lui disant « Maman, il doit venir ici. Il doit venir ici parce que les miracles se produisent ici. » Je lui ai dit ce qui est arrivé avec moi le premier jour. Il n'est pas venu, alors j'ai dit « Je vais continuer à venir. » Vous avez fait le traitement pour lui? En faisant le traitement pour lui, et je me suis dit « Je vais continuer à prier. » Tout comme il faut. Et quand ma mère m'a dit que tout est prêt, je suis allée, j'ai acheté son billet, et j'ai dit « Vendredi, tu seras ici avec moi. » Et il est ici. Il est où? Venez ici, s'il vous plaît. C'est lui qui est votre frère. Oui. Viens ici. Ton nom c'est? Je m'appelle Salvador. Salvador. Vous êtes dans les vices depuis 14 ans. Oui. Tu as 28 aujourd'hui. Oui, 28. Le dernier jour que tu as utilisé de la drogue, c'était quand? Jeudi. Tu as utilisé quoi? Cocaïne. Combien est le gramme de cocaïne en Espagne? 60 euros. 60 euros? Oui. 130 reais. Vous savez c'est combien ici? Oui, j'ai appris cela. Vous avez su? Oui. C'est combien le grain de cocaïne ici? 10 reais. Quand vous avez su, quelle a été votre réaction? Je suis devenu fou. Fou d'en fumer. Fou pour fumer. Tu as envie de fumer là. Tu as le désir. J'ai envie d'en fumer. Ok, un instant. On en a ici. Cocaïne qu'une personne a laissée. On va faire un test. On va faire un test. Vois si c'est de la cocaïne. C'est ça? Ouais, c'en est. Hein? Ouais. Sans de nouveau. C'est de la cocaïne? Oui, c'est de la cocaïne. Ça donne encore plus l'envie, n'est-ce pas? Claire que oui. Teste encore. Oui, c'en est. Hein? Juliane, faites-moi une faveur, s'il vous plaît. Tenez ça entre vos mains. Ferme tes yeux, mets les mains sur ton cœur. Pensez à la cocaïne. Respirez profondément. Redonnez-moi cela, s'il vous plaît. Sentez l'odeur. Ce n'est pas la même, non? C'est? Non, j'arrive pas à sentir. C'est pas le même? Sentez de nouveau. Ça sent pas la même chose. Tu vas sentir. Sens l'odeur. J'arrive pas à sentir. Je sens aucune odeur. Où est l'envie de vouloir fumer? Je sais pas. Tu n'avais pas envie? Je sais pas, c'est le surnaturel. Comment? C'est quelque chose de surnaturel. Sens de nouveau. Ça sent plus rien du tout. C'est comme si ça sentait rien. C'est comme si c'était autre chose. Il y a quelques instants, tu disais pas que ça en était? Tu crois que j'ai échangé? Je crois que non. Mais j'ai mis cela dans la main de ta sœur. J'ai changé?
C'est le même. Pourquoi pleurez-vous? Ma mère a beaucoup souffert à cause de ça. Votre mère a souffert beaucoup? Ma mère a vraiment souffert. J'ai vu ma mère plusieurs fois pleurer à genoux, en prière pour lui. Et les gens lui disaient qu'il n'y a pas de solution. Ma mère n'a jamais abandonné, c'est pour ça que j'ai pas voulu lui raconter que j'étais viciée, car elle souffrait beaucoup. Elle n'a jamais désisté. Et grâce à Dieu, aujourd'hui il est ici. Il va servir de témoignage pour beaucoup de personnes, ses amis là en Espagne. Alors pour les mères et toutes les personnes qui beaucoup de fois pensent qu'il n'y a pas de solution, je vous dis qu'il y a une solution. Sont de nouveau? J'arrive pas à sentir l'odeur. Et l'envie que tu avais avant. C'est fini. C'est quelque chose de surnaturel, vraiment. Même moi, j'arrive même pas à y croire. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais même pas. Peut-être je dois essayer et fumer, je sais pas. Et l'envie? L'envie, je la sens plus. Attends un peu, on va voir avec un autre ici. Quelqu'un en a laissé. Il y en a une autre. Peut-être que celle-ci a un problème. On va voir avec celle-ci. Une autre. L'autre avait un problème. On va voir avec celle-ci. Essaye ça. Celle-ci sent plus fort. Mais tu vas sentir. Ça sent fort. Allons sentir. Non, j'ai pas envie, non. Non, seulement pour voir si tu as toujours envie. Non. Et le désir. Bah alors pourquoi tu as dit tout à l'heure que tu voulais fumer? J'ai pas envie, non. Et alors, maintenant? Non, tu peux laisser. Ça m'intéresse pas. Tu es guéri. Dieu vous bénisse. Merci. Une vie nouvelle. Dieu vous bénisse. Voilà, le miracle est possible. Et au centre d'accueil, c'est comme ça. Des jeunes qui sortent de la drogue, des personnes qui sont guéries, des personnes qui sont transformées. Et je vous pose une question. Avez-vous besoin de notre aide? Avez-vous besoin que quelqu'un vous aide à sortir de la situation que vous êtes, qu'elle soit un vice, qu'elle soit une maladie incurable, un problème de famille, un problème financier, professionnel, tristesse, angoisse, oppression, dépression? Si vous avez besoin de notre aide, sachez que nous sommes là pour vous aider. Les portes du centre d'accueil sont ouvertes du matin au soir, de lundi à lundi. Peut-être vous êtes quelqu'un qui est sorti d'un divorce, ou qui est sorti d'une séparation, d'une trahison. Quoi faire? Vous êtes désespéré. Regardez cette histoire. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était vraiment... Ma vie était morte. Morte complètement. J'étais comme le bois qui était entraîné par un courant d'eau. Donc, je ne savais pas où mettre le pied. Mes problèmes, parce que j'étais tellement... j'étais quelqu'un qui voulait toujours vivre dans la facilité. Et quand j'avais pas ces facilités-là, donc ça m'a entraîné à faire des choses qui m'amenaient à la faiblesse. Bon, c'est vrai que bon, de nature, je suis très... Je parle pas beaucoup, je suis pas beaucoup expressif. Hein, et quand ça s'est rajouté, bon, les problèmes, donc ça m'a affaibli beaucoup. Les problèmes qui se sont rajoutés bon, dans ma vie, c'était... l'argent et la vie sentimentale. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à maîtriser ma vie financière. Donc, je dépensais beaucoup. Je faisais même des crédits pour quelque chose vraiment qu'il fallait payer du coup. Bon, je faisais des crédits. Donc, avec ça, bon, ça s'accumulait. Donc, je me suis retrouvé... vraiment dans l'endettement. Par rapport à ma vie sentimentale, le problème, c'est vrai que je ne peux pas dire que c'est la faute à l'autre. Bon, nous deux, on est responsables de ce qui s'est passé. Mais moi, comme j'étais tellement bon, faible, donc vraiment ça m'a acculé contre le mur.
Donc, je ne pouvais pas réagir, je ne pouvais pas prendre des décisions qu'il fallait pour remonter la pente. Oui, c'est vrai que bon, c'était ma femme, c'était mon ex, je faisais confiance en elle. Mais de la façon bon, que ça s'est passé, donc ça m'a carrément vraiment démoralisé. Venez visiter notre page Facebook CAU France. Vous y retrouverez des articles de motivation, les dates de nos événements, tous les liens utiles pour votre développement personnel. Centre d'accueil, parce que nous croyons en vous comme personne. J'ai connu le centre d'accueil par une sœur avec qui on était dans un groupe de prière. Et après, j'ai commencé à participer au chant de prière. J'ai fait la campagne d'Israël pour ma vie financière. Le sacrifice, avant, je ne comprenais pas ce que ça représentait, le sacrifice. Mais par après, j'ai compris que sans le sacrifice, il n'y a rien, rien du tout. Bon, c'est vrai que quand j'ai participé à la campagne d'Israël, je me disais que quand je vais sacrifier, bon, Dieu va fructifier l'argent que j'ai donné. Et donc, c'est ça, comme j'étais déjà dans les dettes, donc j'attendais qu'un miracle se produise. Ma vie d'aujourd'hui, elle est épanouie. C'est vrai qu'avant, je vivais de les apparences, mais maintenant, je vis vraiment intérieurement en moi, cette force vraiment qui m'aide à aller encore davantage plus loin. Non, je me sens plus faible. Tout ça, bon, c'est une grâce qui m'a été faite par le Seigneur. Là, vraiment, j'en suis très ravi. Alors, par rapport à ma vie financière, bon, c'est vrai que je ne pouvais pas éponger tout. Parce que la dernière fois, le restant, ils m'ont dit bon, de payer petit à petit. Bon, je dois honorer quoi, une partie et la partie restante, donc ils vont supprimer. Par rapport à ma vie sentimentale, bon, c'est vrai que ça a changé. Maintenant, bon, j'ai le goût d'aimer parce qu'avant, ce n'était pas ça. Je me réfugiais dans mes excuses. Je disais que moi, plus jamais, je vivrai avec une femme. Ben, là, vraiment, pendant la campagne d'Israël qu'on a faite pour la transformation, le changement, vraiment, je vois beaucoup je vois la différence en tout cas. Parce que sans pour autant, bon, avec mon ex, on s'est croisés. La dernière fois, on s'est croisés là. Bon, on s'est fixé, mais ça disait beaucoup. Parce que regarde, j'ai compris qu'il y a quelque chose. Bon, mais je ne veux pas revenir en arrière parce qu'elle a fait sa vie. Bon, mais j'ai pardonné. Donc c'est ça qui me redonne la force, bon, de revivre, quoi. La force vraiment qui est là, qui m'a ressuscité vraiment. Non, je me sens plus triste. Je me sens plus triste. Ni dans le travail, ni vraiment, bon, dans n'importe quelle situation. Si la situation est là, vraiment, j'avance. Voilà, j'avance. Un homme perdu
à cause d'un divorce, à cause d'une trahison, sa vie financière ne marchait pas, il était endetté. Et beaucoup de personnes comme ça, ils cherchent le suicide. Il a cherché le centre d'accueil, a trouvé le centre d'accueil. D'ici à quelques moments, nous allons savoir qui est-il aujourd'hui. Mais je vous donne l'adresse qui peut changer votre vie. Il y a des adresses qui passent dans votre ordinateur. Et notre siège, le siège du centre d'accueil, est situé au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin, ici au 10e arrondissement à Paris. Le métro, c'est Stalingrad ou Louis Blanc. Si vous avez besoin de notre aide, sachez que nous sommes là. Ne désistez pas, ne baissez pas le bras. N'acceptez pas cette situation, parce que ce qui se passe dans votre vie n'est pas la vie que le Créateur a préparée pour vous. Nous allons maintenant écouter plus de témoignages et après nous retournerons. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Moi, ça fait 1 an et demi, 2 ans. 2 ans. Ouais, 2 ans. Et vous? Moi, ça fait 2 mois maintenant. 2 mois. Vous êtes frère? Vous êtes frère. Comment avez-vous connu le centre d'accueil? Moi, c'est un ami qui m'a invité. De la Force Jeune. De la Force Jeune. Il est là. Ouvrier Cédric. Ah, c'est Cédric. Oui. Tu l'as évangélisé, c'est ça? Tu le connaissais avant? On était dans le même lycée. Okay. Et vous êtes venu parce qu'il vous a invité? Oui, c'est parce que mon frère m'a invité il y a maintenant 2 mois. 2 mois? Oui, 2 mois, ouais. Ok. Qu'est-ce que tu as fait dans votre vie? D'abord, moi, j'étais j'étais un voleur. J'étais rempli de haine en moi. Et, je me bagarrais souvent. J'ai eu même des problèmes avec la justice. J'étais amené même à taper ma sœur. Et voilà, Dieu, en venant à la Forge Jeune... Il avait des problèmes de drogue? Non, j'ai pas de problème de drogue. Mais à la maison, ça allait pas, à cause de mon caractère. Voleur? Ouais, j'étais un voleur. Et en venant à la Forge Jeune France, j'ai appris à pratiquer ce qui était dit sur l'autel. Ok. Et vous? Qui étiez-vous avant? Moi, avant de venir à la Forge Jeune France, à l'église, j'étais quelqu'un qui souvent fumait des cigarettes, fumait de la drogue. La drogue? J'allais souvent en soirée. J'allais à la fac, mais à côté de la fac, je fumais souvent avec mes amis. J'étais très influençable à ce niveau-là. Et maintenant? Maintenant, j'ai totalement arrêté. J'ai décidé de suivre la parole du Seigneur. Et 2 mois seulement? En 2 mois, j'ai arrêté. Ok. Votre père vous a posé une question, n'est-ce pas? C'est à vous les deux? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il savait qu'on allait à l'église. On lui a dit qu'on allait au centre d'accueil. Et il nous a dit qu'il connaissait parce qu'il priait pour nous. Il y a 1 semaine que j'ai su qu'il priait pour nous avec l'album de famille. C'est en 1996 en fait qu'il y allait. Et, ça c'est de 1996? Oui. Et on a découvert il y a 1 semaine qu'il y allait souvent et qu'il avait un jour prié pour nous lors de la réunion de prière du jeudi. Ça c'est l'album de famille de 1996. Et la prière de son père était que ses enfants venaient à l'église, mais il n'a pas réussi. Soit son père a déjà abandonné, mais Dieu est fidèle. Amen. Sont 19 ans qu'il a commencé. Hein? Il a prié pour ses enfants après, et depuis quelques années, ils sont là, délivrés. Ils sont là aujourd'hui, ils sont la preuve que Dieu est fidèle à sa parole. Amen. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Depuis 3 ans. 3 ans. Comment était votre vie avant? Ma vie, en fait, elle était totalement détruite. Donc, dans la famille, à l'école, j'avais beaucoup d'échecs scolaires. J'avais une double personnalité. Donc, j'avais vraiment une vie d'intérieur. C'était vraiment la totale. Et j'étais surtout malade. Malade? Quelle était la maladie? En fait, j'avais une anémie chronique. Chronique? Chronique. Chronique, ça veut dire que n'a pas de guérison, n'est-ce pas? Ok. Comment avez-vous connu le centre d'accueil? En fait, j'ai connu le centre d'accueil par ma mère, comme c'est une amie à elle qui l'invitait. Donc au début, j'étais réticente pour venir, mais après, je suis rentrée comme j'avais des problèmes. Donc je suis rentrée. Ok, c'est votre mère. Mais quelqu'un a invité votre mère aussi? Oui, c'est quelqu'un qui a invité ma mère dans la rue et elle est venue. Quelqu'un a invité dans la rue, sa mère est venue. Votre mère a été bénie? Oui, ma mère. Qu'est-ce que Dieu a fait dans la vie de votre mère? Ma mère, en fait, Dieu l'a guérie. Comme elle avait une hypertension, donc ma mère a été guérie. Ma mère aussi, à travers des campagnes aussi, des propos aussi, sa vie par rapport à la famille s'était totalement transformée.
comme il n'y avait pas de paix, il n'y avait pas d'union dans la famille, malgré qu'on avait toutes les choses, mais il manquait quelque chose. Et même pour le plan professionnel et financier, elle a agi sa foi à travers des campagnes. Et donc maintenant, elle possède beaucoup de maisons par sa force. Elle a Beaucoup de maisons. maisons? Elle a 2 maisons à la campagne et 2 à la ville. Amen, grâce à Dieu. Et vous? Mais pour moi, en fait, comme j'avais des échecs scolaires avant, donc là, en fait, maintenant, tout va bien dans ma scolarité, je continue et je fais la différence dans mes études. Okay. Et l'anémie chronique? Par rapport à l'anémie chronique, je suis plus malade. Là, Dieu vous a guéri? Dieu m'a vraiment guéri quand j'ai fait la campagne du temple de Salomon. Dans la campagne, elle a été guérie. Ok. Et votre mère vous a invité? Est-ce que vous invitez aussi d'autres personnes? En fait, ma mère, comme c'était moi qui j'étais la plus turbulente, qui était vraiment le gros cas de la maison, donc c'est moi qui mettais l'ambiance, vraiment le feu dans la maison. Donc comme elle ne pouvait plus me supporter, mon comportement que j'avais comme j'étais rebelle, donc elle a dit que là franchement c'est soit que je change ou soit que je ne change pas. Donc elle m'a amenée au centre d'accueil et ça voilà. Et ce que je dis c'est le suivant. Quelqu'un a invité votre mère. Votre mère vous a invité à vous. Est-ce que vous avez déjà invité d'autres personnes? Oui, en fait j'ai invité ma sœur, ma nièce. Elles sont à l'église? Oui, elles sont à l'église aussi. Elles sont bénies? Oui, elles sont bénies. Qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie? Mais pour ma nièce, au début, en fait, par rapport à un conflit familial, quand je venais d'arriver en France, donc comme j'étais chez elle et j'allais en fait à l'église et elle, au début, elle n'allait pas. Donc c'est moi qui l'ai ramenée à l'église. Et après, comme j'ai continué, en fait, ferme dans la foi, mais elle, non. Donc moi, j'ai continué quand même à continuer à aller à l'église. Et après, elle avait de la haine contre moi. Donc j'ai dû, en fait, lutter pour elle aussi, venir le jeudi pour la famille. Et là, elle a été changée. Et maintenant, elle est dans la présence. Elle a changé? Elle a changé. Elle n'a plus d'haine? Non, elle n'a pas de haine. On est réconciliés maintenant. Merci beaucoup. Bon, nous arrivons à la fin de cette émission. Nous espérons que ça vous a aidé, parce que c'est notre objectif. Nous sommes là pour vous montrer que tout est possible à celui qui pratique une foi intelligente. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.